Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un film mal aimé et à tort en fait je trouve. Donc on va voir ça dans ce nouvel épisode qui est consacré à Miami Vice de Michael Mann sorti en 2006. Avant de vous résumer l'histoire, Miami Vice est tiré d'une série du même nom des années 80 qui ressemble à ça. Alors logiquement on pourrait se dire que le film devrait ressembler à la même... apparemment non. Alors le film se focus sur l'histoire de deux agents qui, pour résoudre l'enquête du meurtre de deux agents fédéraux et de la famille d'un informateur, vont devoir s'infiltrer toujours plus profondément dans un réseau de trafiquants international. Commençons par le commencement et donc par le réalisateur Michael Mann, qui produit et écrit le film aussi. Il y aurait énormément de choses à dire sur ce mec tellement son cinéma est passionnant et en même temps déroutant. Alors je laisserai cette place peut-être pour une autre vidéo, mais pour le résumer en 3 points pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est le réalisateur de Hit, que si vous n'avez pas vu, arrêtez tout et allez le regarder en fait. Le réalisateur aussi de Collateral, pour peut-être ses films les plus connus, avec peut-être aussi Ali avec Will Smith. Et surtout aussi l'homme qui a réuni Al Pacino et De Niro dans un face-à-face d'anthologie, justement dans Hit. Petit point optionnel que j'aimerais rajouter d'ailleurs, c'est parce que ça va être important pour la suite de la chronique, c'est le souci d'authenticité que Michael Mann cherche dans ses films et la façon qu'il a de les appliquer. Parfois dans l'extrême d'ailleurs, on va le voir avec Miami Vice juste après, mais ce souci du détail, c'est ce qui fait tout le sel et tout l'intérêt du cinéma que justement il a créé. Alors vous avez peut-être vu le film à sa sortie ou après, et vous avez sans doute été déçu. Et Colin Farrell aussi en fait. Dans une interview, il avoue qu'il n'aime pas vraiment Miami Vice, que le style prime sur l'histoire et qu'il prend une partie de la responsabilité. Bon, c'est surtout qu'il trouve que l'histoire a manqué d'éléments un peu fun entre son personnage et celui de Jamie Foxx. Bon, il a pas forcément tort. C'est vrai que le style prime sur l'histoire et en plus de ça, c'est un style assez spécial. Est-ce qu'il manque des scènes d'amitié entre Colin Farrell et Jamie Foxx? Peut-être. Est-ce qu'il manque des scènes d'humour entre eux? Oui. Mais est-ce que le film en avait besoin? Non. Le film n'a pas du tout besoin de ça. Et en plus de ça, Michael Mann, c'est pas du tout ce qu'il voulait raconter. Et moi, je l'aime ce film. Je le trouve vraiment incroyable. Et je vais vous raconter pourquoi. Bon, déjà, c'est pas un film d'action. Donc forcément, vous êtes parti dans l'idée de voir un Die Hard ou aujourd'hui l'équivalent d'un film de The Rock, vous étiez dans la merde, on va pas se mentir. C'est un film avec de l'action, mais pas un film d'action. Mais ce petit détail, on en parlera plus tard, dans une prochaine chronique. Je vous parlais déjà de viscéralité et même d'authenticité avec Scorsese et Sonatine. Et là, on a les deux pieds dedans. On saute à pieds joints dans une flaque. Et par plusieurs aspects, le son, l'image, la mise en scène, l'histoire. Voyons d'abord les choix de Michael Mann concernant les armes. Tout est voulu. Et regardez ses autres films. Après, même si je trouve ça hyper voyant dans Miami Vice et Hacker, mais peut-être aussi parce que c'est des films récents, mais les armes utilisées, vous les voyez jamais dans d'autres films, ou en tout cas, encore moins dans d'autres blockbusters. On sent que chaque arme est soigneusement choisie, et puis leur bruit. Déjà, depuis Hit, Michael Mann pose des micros tout près des armes sur le tournage pour avoir le bruit réel d'une détonation. Mais waouh, c'est incroyable. D'ailleurs, c'est limite bizarre. Le cinéma nous a tellement habitués à un certain son pour les armes que même le vrai bruit qu'elles font paraisse bizarre maintenant. Mais on a tellement l'impression d'être plongé dans la scène avec eux, la sensation d'immersion est ouf. La voiture de Miami Vice est une Ferrari F430 Spider qu'ils ont dû faire venir de loin, ou même encore le bateau dans le film, qu'on voit pas tant que ça en plus, ils l'ont construit pour le film. Rien n'est aléatoire, c'est pas hey, j'ai un bateau dans le scénar, vas-y, file un bateau qui va vite frère, et puis c'est bon, hein. C'est soigneusement choisi. Les décors, eux aussi, sont précieux dans Miami Vice. C'est pas des fonds verts ou bleus qui gâchent l'immersion. Mann veut aller sur place, prendre l'essence même d'un décor, de sa vie, de ses gens. À tel point que le crew lui en voulait parce qu'ils ont commencé à tourner dans des endroits hyper dangereux où même la police va plus, et du coup la sécurité elle était faite par des membres de gang. Mais putain, qu'est-ce que ça fait plaisir en tant que spectateur de ressentir autant l'énergie des lieux. Little Haiti, Cuba et surtout Miami. Prenez la scène de fin du film, je vais pas spoiler l'histoire en elle-même, je vais juste parler de ce qui s'y passe en termes d'action. C'est une scène de fusillade, ok, mais là où en général ça va être toi tu tires par là-bas, toi tu tires là, après Crary tu fais une roulade, tu te caches et tu tires. Enfin bref, vous avez pigé. Là dans Miami Vice, toute la scène est chorégraphiée par un expert. Tout est logique, tous les déplacements, chaque personnage vise quelqu'un en particulier, il se déplace sur le flanc gauche, droit et devant. Tout a une logique. Tout cet aspect que j'ai déjà expliqué, ce souci du détail, Mann la recherche aussi avec ses acteurs. Et là où on parle souvent de l'implication d'un acteur dans un drame, on en parle beaucoup moins lorsqu'il s'agit d'un film d'action ou en tout cas qui a tendance à l'action. Là, chaque acteur, et évidemment surtout Colin Farrell et Jamie Foxx, ont eu un gros entraînement, que ce soit le maniement des armes, le champ de tir, mais ils ont aussi passé du temps avec des anciens policiers infiltrés qui les ont coachés et expliqué comment ça se passait. Et c'est tellement important, encore plus dans Miami Vice, qui mise sur ses acteurs, sur ses personnages, beaucoup plus que sur l'action ou même sur la grande histoire, et qui se focus sur la petite histoire de ses protagonistes. Petite anecdote.
Colin Farrell était tellement bon dans son apprentissage de flic infiltré qu'il a été invité à participer à une vraie rencontre en tant qu'infiltré. Durant l'opération, un homme sort un pistolet et commence à questionner l'identité des infiltrés, justement. Dans un sursaut de peur et de survie, Colin Farrell arrache sa chemise en montrant qu'il ne porte aucun micro. Il sera d'ailleurs félicité pour cet acte par les policiers. La même nuit, Colin Farrell n'arrivait pas à dormir. Il a appelé le policier en charge en plein milieu de la nuit pour lui dire qu'il souffrait d'anxiété et d'insomnie. Le lendemain matin, lors du débriefing, ils lui ont dit que tout n'était qu'un exercice et en fait, il avait jamais été mis en danger, les bâtards. Mais c'est aussi pour ça que j'adore ce film. Les personnages sont vraiment travaillés et même si on connaît rien d'eux ou de leur relation, bah ça marche. Et puis en plus, il dégage une aura. Putain, surtout Colin Farrell. Il capte la caméra, c'est juste ouf. Et puis oser ce parti pris dans un blockbuster, faut être couillu quand même. Ou en avoir rien à foutre. Ou les deux d'ailleurs, mais du moment où en tant que spectateur on accepte d'être perdu et d'être balancé là sans aucune explication, dans cet univers plus que dans l'histoire, et il n'y a aucun générique, dès le début c'est chef, démerde-toi, les mecs sont filmés comme ça. Alors si on accepte, bah je pense que le film devient beaucoup plus agréable à voir. Et c'est sans doute pour ça aussi que le film est mal aimé. Il y a une différence entre l'attente qu'il a créée et ce qu'il est réellement, un anti-blockbuster total. Et justement, je pense que le point qui titille le plus les gens et qui en fait un anti-blockbuster, c'est sa photo. C'est bruiteux, en plus c'est du bruit numérique pas joli, il n'y a aucune couleur, même les lumières, genre celle sur le toit dès le début du film, c'est vrai que ça fait chelou. Mais je le trouve vraiment beau, moi, ce film. Et je dis pas ça pour être un mec pseudo-contradictoire, gna gna gna, je dis que c'est joli parce que tout le monde dit que c'est moche. Non, je le trouve vraiment beau. Et puis ces gens qui critiquent en disant « c'est chelou, il y a un peu trop de bruit », comme si c'était pas fait exprès, mais wesh, c'est prévu comme ça en fait. C'est le but. Les gars sur le tournage, ils savaient en fait qu'il y en avait autant. Et puis surtout, c'est le cinéma de Michael Mann qui a pris cette tournure, donc c'est même pas un cas isolé dans sa filmo quoi. C'est aussi débile que de sortir d'un film d'action et de dire oh c'était cool mais il y avait trop d'action, ou oh c'était drôle mais j'ai trop ri. On peut ne pas aimer le film, certes, c'est pas du tout ça le problème, mais il faut accepter que c'est le style que vous aimez pas et du coup pas prendre pour des cons ceux qui l'ont fait. Surtout qu'il y a des moments de grâce ultime dans Miami Vice, des plans magnifiques. Regardez juste les plans dans le ciel, ou encore d'autres plans d'ailleurs. Il y a des choses hyper belles dans Miami Vice, et d'autres plus agressives, c'est vrai, mais c'est parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça aussi, ou en tout cas pas dans un blockbuster et de manière si radicale. Mais justement, est-ce que l'identité visuelle d'un film doit obligatoirement passer par la beauté de ses images, par le fait que ce soit agréable pour l'œil ? Eh ben non, je crois pas. Et pourtant, je vous dis ça, et je suis quelqu'un qui adore les belles images. Mais il y a des films qui prouvent ça d'ailleurs très bien et qui sont moins extrêmes que Miami Vice. Jason Bourne, les premiers, c'est pas excessivement beau. Enfin, c'est pas Skyfall, je veux dire. Et même Dark Knight, le film, il brille pas par sa photo. Mais c'est voulu, et donc au final, le film est beau. C'est aussi pour ça, je pense que les gens ont kiffé le film. Et c'est qu'il est cohérent avec son univers, ce qu'il raconte et comment il le raconte. Ou encore même 28 jours plus tard. Enfin bref, il y en a plein. Et la différence majeure, pour moi, c'est vraiment le fait que la photo, elle doit être cohérente avec la vision du réalisateur, et aussi de plonger le spectateur dans un univers, et le prendre aussi à contre-pied. Et donc du coup, bah, parfois, c'est dur de rentrer dans un film. Et évidemment qu'il y a plein de films expérimentaux, des films indépendants ou des films d'auteurs qui le font. Mais j'ai pris des films très connus exprès. Au final, encore une fois, faites attention à comment on vous vend un film et aussi à l'attente que vous en faites, comme on a déjà parlé la semaine dernière sur Sonatine. Parce qu'on ne peut pas juste bêtement critiquer la direction artistique ou le concept d'un film. On peut ne pas l'aimer et ça fait toute la différence. Comme dirait ma grand-mère, on dit pas c'est nul, on dit j'aime pas. C'est un film qui propose quelque chose d'intéressant et de différent pour être sorti en 2006 et en plus, c'est l'un des premiers films à gros budget à avoir été filmé en digital. Et rien que pour ça, voilà pourquoi il faut regarder Miami Vice. Parce que vous l'aimiez ou pas, c'est une chose. Le plus important, c'est que vous l'ayez vu. Ou en tout cas, j'espère vous avoir donné envie de le revoir. Voilà, sur ce, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager, à mettre la cloche, abonnez-vous, tout ça, tout ça. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, cette fois sur un film de mon réalisateur préféré.